Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 27 mars 2024 sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs rapports importants pour le compte du ministère de la Défense et des anciens combattants. Le Conseil des ministres a adopté un décret portant prorogation de la durée de la mobilisation générale et de la mise en garde. Et sur les détails de ce décret, j'invite ici mon collègue, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, M. Kassoum Koulibaly. Au regard de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement a décrété pour une nouvelle période de 12 mois la mobilisation générale et la mise en garde en vue de consolider les acquis pour tout ce qui se passe sur le terrain. Et c'est dans cette optique que ce décret a été pris en vue de garder les mêmes dispositions et que les personnels puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Son adoption va ainsi permettre alors de garder toujours cette situation de mobilisation générale et de mise en garde. Des dispositions additionnelles seront aussi prises pour ce qui concerne les modalités d'exécution pratiques sur le terrain. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a adopté un décret portant autorisation d'octroi d'une garantie souveraine au profit de la société Baykar Corporation. Et pour plus de détails, j'invite ici ma collègue ministre déléguée en charge du budget, Madame Bako. Le Conseil vient donc d'adopter un décret portant octroi d'une garantie souveraine au profit de la société turque Baykar Makina dans le cadre donc de l'acquisition de matériel spécifique au profit des forces de défense et de sécurité. Alors, vous vous souviendrez que l'année dernière, à peu près à cette même période, nous avions accordé une garantie souveraine à IB Bank dans le cadre de ce même processus-là pour l'acquisition de matériel spécifique au profit de FDS. La garantie était pour une année et arrivé à échéance, il était de bon ton donc qu'on puisse renouveler cette garantie. Alors, ce renouvellement, cette fois-ci, s'est fait directement avec donc, la société turque elle-même. Donc, il n'y a plus d'intermédiaire. Et au vu donc de l'évolution institutionnelle au niveau du pays, notamment la mise en place de la Banque du Trésor. Alors, cette garantie souveraine est très avantageuse pour nous dans ce sens qu'elle nous permet de faire une économie d'environ 70 milliards de francs CFA. Pour le compte du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil des ministres a adopté un décret portant création d'une société d'État dénommée Centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux CAMEG. Le Conseil a également adopté les statuts particuliers donc, de cette société d'État. Et pour plus d'explications, j'invite ici le ministre de la Santé, le Dr Lucien Robert Karougou. Le Conseil a adopté 2 rapports concernant la CAMEG. Le premier rapport porte sur la création d'une société d'État dénommée CAMEG, Centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux. La création de cette société d'État consacre l'autorité souveraine de l'État dans le secteur stratégique du médicament, qui ne pouvait continuer à rester sous le giron associatif. La création de cette société d'État devrait renforcer la gouvernance de la CAMEG et améliorer l'accès universel du médicament aux populations. La création de cette société d'État, faut-il le rappeler, fait suite à la dissolution de l'association CAMEG par son assemblée générale intervenue le vendredi 22 mars. Et
la dévolution de son actif et de son passif à l'État. Le deuxième rapport est relatif à l'approbation des statuts de la société d'État CAMEG, centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et consommables médicaux. Au terme de ce rapport, le capital social de la société d'État CAMEG ressort à 5 milliards de francs CFA entièrement détenus par l'État. Le Conseil voudrait rassurer les populations et l'ensemble des acteurs de son engagement ferme à faire en sorte que le médicament soit disponible jusqu'au dernier kilomètre. Voilà donc l'essentiel pour ce qu'on pouvait donc retenir de ces quelques rapports importants examinés aujourd'hui en Conseil des ministres et qui ont fait l'objet donc d'adoption.